La Lectio Divina se déroule dans une lecture, ensuite une méditation, une réflexion et une prière, oratio. Vous pouvez utiliser cette ressource pour votre enrichissement personnel, si vous devez par exemple prêcher sur la parole de Dieu ou si vous voulez simplement la méditer profondément pendant la semaine. La première étape de la Lectio Divina consiste à lire, se mettre à l'écoute de la parole, la laisser nous imprégner profondément, essayer de la comprendre. Un exemple, le deuxième dimanche de Carême. La liturgie nous présente la fête de la transfiguration. Alors, on lit la première lecture, qui est la vocation d'Abraham, on lit l'évangile de la transfiguration, et on se demande pourquoi est-ce que, en Carême, deuxième dimanche de Carême, la liturgie, l'Église nous invite à méditer sur la transfiguration. C'est à ce genre de questions que je vous aide à répondre dans la première partie. Dans cette deuxième partie de la Lectio Divina, imaginez tout simplement que nous avons organisé un dîner. Au dîner, nous avons invité un père de l'Église, Saint Grégoire le Grand. Nous avons invité le pape François, avec ses idées prophétiques qu'il a si souvent. Et puis nous avons aussi invité un poète contemporain, Paul Claudel. Nous nous asseyons à ce dîner et nous écoutons ces trois grands témoins de la foi chrétienne discuter entre eux. Le thème de leur conversation est l'évangile du dimanche, les Écritures que nous sommes en train de méditer. Et alors, nous voulons simplement nous asseoir en silence, les écouter, développer leurs réflexions. Je vous propose toujours des citations des pères de l'Église pour récupérer d'eux la grande tradition théologique, spirituelle qu'ils ont construite pour l'Église. Je mets toujours des citations aussi du magistère qui sont disponibles en général sur le site du Vatican. Et puis je vous donne aussi les citations des auteurs modernes. Et comme cela, nous pouvons participer à ce dîner, manger cette nourriture spirituelle, la goûter, la digérer, pour que toute cette réflexion spirituelle théologique vienne dans notre cœur et se fasse vie, la vie de notre vie. Et ensuite, je vous propose, à la fin de la méditation, une prière. Prière d'un saint, prière inspirée au Sacré-Cœur, à la miséricorde divine. Et là, vous vous ouvrez à l'action de l'Esprit Saint pour la quatrième partie de la Lectio Divina, qui est la contemplation. Bien sûr, moi, je ne vous accompagne pas dans la contemplation parce qu'elle est très personnelle. L'Esprit Saint va vous emmener sur des sommets spirituels que j'ignore, mais je vous aurai simplement fourni quelques éléments pour pouvoir prêter une plateforme à l'Esprit Saint.